Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Pourquoi l'opposition officialisée par Sassou Nguesso refuse-t-elle le changement et l'alternance démocratique ?» Pourquoi l'opposition officialisée par Sassou Nguesso refuse-t-elle le changement et l'alternance démocratique? Mes chers compatriotes, nous allons essayer de répondre à cette question. Et nous allons chercher pourquoi Tchachima Biala, Parfait Kolela, Madame Ounari, Mathias Nzon, les Mirassa et compagnie, les Boao, refusent le changement et l'alternance démocratique dans notre pays. Toutes les conditions sont remplies pour un changement, même pour une révolution au Congo. La mauvaise gouvernance est dans notre pays. L'insécurité est aussi dans notre pays. L'insécurité a gagné tout notre pays. On est en insécurité au Congo. Même les cimetières, les morts n'ont pas le repos. Puisqu'on va voler les ossements, on va déterrer les ossements des morts. La corruption gangrène notre pays. Il y a la corruption partout. La mauvaise gouvernance. Déjà, notre pays est en faillite. Il y a une banqueroute au Congo. Le Congo est obligé d'aller quémander l'argent au FMI pour fonctionner. Mais où est parti l'argent du pétrole? Où est parti l'argent de l'exploitation du bois, du diamant coloré dans le massif du Chahut? Toutes les conditions sont remplies pour une révolution. Notre opposition ne met pas en avant le changement. Notre opposition ne met pas en avant l'alternance. Pour parler, comme disent les Français, notre opposition n'est pas inscrite dans une posture révolutionnaire. Notre opposition est là, amorphe. Notre opposition est là, inactive. Notre opposition ne se bat pas pour sauver le Congo. Par contre, dans leur discours, ils mettent des mots généraux, unité nationale, l'unité de tout le Congo, du nord au sud. Ils disent qu'il faut un dialogue inclusif. Voilà notre opposition. Et pourtant, toutes les conditions sont réunies pour un changement et pour l'alternance démocratique au Congo. Le peuple est prêt. D'après vous, pourquoi en 2016 le peuple avait suivi Moukoko? Mais parce que Moukoko avait suscité de l'espoir. Il avait surfé sur l'espoir, sur les attentes de tout un peuple. La mauvaise gouvernance était là. On voyait comment le pays est géré. Tout était en faillite, l'éducation, l'administration, la santé. On vient de voir pendant
la gestion du Covid, quand il y avait confinement, comment ils ont géré le pays. Dans des autres cieux, les masques sont distribués gratuitement. Mais chez nous, non. Allez voir l'hôpital, comment l'hôpital est géré au Congo. Les gens meurent comme des mouches. Donc la mauvaise gouvernance est là. L'insécurité est partout. Dans le pool. Dans tous les pays. À Brazzaville, il y a les bébés noirs. La corruption, n'en parlons pas. Et le peuple est prêt. Voilà pourquoi le peuple avait suivi le général Mokoko, parce qu'il avait donné l'espoir. Personne ne va résoudre le problème du Congo en une année, en 2 ans. Mais on ne peut que donner l'espoir à ce peuple. Si on donne l'espoir au peuple, le peuple va suivre. Mais notre opposition officialisée par Sassou Nguesso refuse de donner l'espoir du changement et de l'alternance démocratique au Congo. Et ceux qui réclament la réélection de Sassou Nguesso sont ses opposants. On a vu Tsachi Mabiala dire, ça ne sert pas de faire des élections, il faut prolonger le mandat de Sassou Nguesso. Et vous voyez à qui on a affaire. Pourquoi notre opposition refuse-t-elle l'alternance, de se battre pour l'alternance démocratique et pour le changement véritable dans notre pays? Moi, je vais tenter à résoudre ce problème. On va tenter de donner des réponses. Déjà, pour commencer, je veux dire, aucun homme politique ne peut se prévaloir dans notre pays, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, qu'il tient son pouvoir des ancêtres ou du peuple. Personne. Personne. Personne ne peut se prévaloir qu'il détient son pouvoir du peuple. Personne. Tous les gens qui nous commandent et ceux qui sont dans l'opposition le savent très bien que leur pouvoir de marcher sur le peuple congolais ou de violer ou de marcher sur la volonté populaire vient de l'Élysée, il faut le dire, c'est-à-dire de la France, ex-puissance colonisatrice du Congo. C'est la France qui soutient ces gens-là. Sassou Nguesso est soutenu par la France, il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi ces gens-là ne veulent pas se battre pour l'alternance démocratique et pour le changement du système politique au Congo? On vient de dire qu'ils sont soutenus par l'ex-puissance colonisatrice. Pourquoi ils sont soutenus? Il faut donner des explications. Après la colonisation, c'est-à-dire à la veille des indépendances, l'ex-puissance colonisatrice a mis en place un réseau de liens d'homme à homme, créé par des serments prêtés sur je ne sais pas quoi. Voilà. Hein? Comme à l'époque féodale en Europe, avec des traîtres noirs. Ces traîtres-là, souvent, c'est des médiocres qu'ils ont transformés en évolués et en intellectuels. Intellectuels selon la conception européenne, pour maintenir le système colonial au Congo. C'est ça, la vérité.
Pour faire simple, je dirais, l'ex-puissance colonisatrice a fait signer à ces traîtres africains, souvent des Ouest-Africains dans le cas du Congo, des contrats vassaliques. Ce contrat se distinguait des autres contrats par l'investiture du traître africain comme président, comme cadre, comme opposant, comme ministre. Et c'est ça. Et par la remise à ce traître d'un fief. Le plus souvent, c'est des terres. Voilà pourquoi dans notre pays, on trouve des terres. Ah, ici c'est Oyo. Ah, ici ça appartient par exemple à tel peuple. Ici, ça appartenait à tel peuple. Il n'y en avait pas ça. Il n'y en avait pas avant l'arrivée de la France. C'était des terres de Bakongo. De Pointe-Noire jusqu'à je ne sais pas où. C'était des terres de Bakongo. Pointe-Noire, c'était Luango. Vous avancez, il y avait Sundi. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on retrouve des territoires réservés à tel peuple, à tel peuple, à tel peuple, suivant le rôle qu'ils ont joué dans la colonisation. Je ne vais pas m'arrêter par là, je vais continuer. Pourquoi l'opposition congolaise refuse de se battre pour le changement et pour l'alternance démocratique et pour la fin du système politique qui détruit notre pays? On a dit, pendant la colonisation, à la veille des indépendances, l'ex-puissance colonisatrice avait choisi des traîtres noirs. Dans le cas du Congo, c'est des Ouest-Africains qu'elle a pris. Parce qu'aucun autochtone ne peut accepter de détruire son propre pays. Donc ces gens-là, on leur a remis des fiefs, on a fait d'eux des présidents, on a fait d'eux des intellectuels. On leur a donné des territoires, des fiefs. Donc, ce fief inclut aussi le pouvoir de dominer sur les peuples indigènes. Voilà, c'est ça la vérité. Donc ces gens-là sont devenus des propriétaires du Congo, des terres du Congo. C'est pour cela que le ministre Babiala dit que les terres de Mayanga appartiennent à la France. On devient propriétaire des terres de Bakongo, des Bateke, des Pygmées. C'est ça qui se passe dans notre pays. Après avoir compris ça, l'on comprend pourquoi notre opposition défend le système en place. C'est à la veille des indépendances que ce système de lien homme à homme a été mis en place. Donc, Sassou Nguesso a signé un contrat vassalique avec l'ex-puissance colonisatrice qui lui a donné le pouvoir de marcher sur le Congo. Et lui aussi, à son tour, il a fait signer beaucoup de vassaux de contrats vassaliques qui sont reconnus par ses maîtres. C'est ça le problème. C'est ça le problème quand même. Donc vous voyez, le problème de notre pays, ils ont mis en place un réseau de liens d'homme à homme qui est assis sur des contrats vassaliques. Donc ces gens-là ont signé des contrats. Parce que dans la vie
Dans la vie occidentale, tout est contrat. Le mariage, c'est un contrat. Pour aller travailler, il faut signer, avoir un contrat. Il y a des CDD, il y a des CDI. Pour louer une maison, il faut un contrat. Pour prendre même le bus, il faut un contrat. Hein? Si tu n'as pas de ticket, tu rentres dans le bus, tu as une infraction. Donc, tout est contrat chez lui, tout est contrat. Même quand tu rentres dans une religion, que tu veux être chrétien, le baptême, c'est un contrat que tu signes. C'est un contrat. Quand tu es baptisé, on te remet une carte pour montrer que tu as un contrat que tu as signé. Donc, tout est contrat. Or, il ne peut pas te faire confiance si tu ne signes pas un contrat avec eux. Quand les Mboshi disent que le pouvoir des Sassou, c'est le pouvoir du Nord, mais ils se trompent. Sassou Nguesso a signé un contrat avec l'ex-puissance colonisatrice. Il a fait signer un contrat à tous ses collaborateurs. Le but de ce réseau des liens d'homme à homme, c'est permettre d'obtenir en échange la protection des intérêts de la France au Congo. Et en contrepartie, la continuité, voilà, du système qu'ils ont mis en place depuis la colonisation. Si vous voulez, on te protège. En contrepartie, ils gagnent quoi? Ceux qui signent le contrat, ils obtiennent la protection de la puissance, de l'ex-puissance colonisatrice. Donc, tu signes un contrat, eux ils te disent on va te protéger, on va te donner tout ce que tu veux, mais en contrepartie, tu garantis nos intérêts et tu garantis le système qui est là. C'est une sorte, si tu veux, de patronage lié à la remise d'un avantage. On te remet un avantage, tu veux être président, tu veux faire ça, mais en contrepartie, tu défends les intérêts. Et Sassou, c'est ce qu'il fait. C'est ce que Sassou a fait à notre opposition. Sassou est vassal et lui-même, il signe des contrats avec plusieurs vassaux. Voilà, qui le sert. Et ces contrats-là sont toujours reconnus par le maître de Sassou. Notre souci, c'est ça. Donc, si vous voulez, dans la France-Afrique, le vassal devient l'homme de la France-Afrique. Que tu signes le contrat directement avec les maîtres de Sassou ou avec Sassou, tu deviens l'homme de la France-Afrique. Vous savez, il y a une concurrence aussi des contrats vassaliques. Tous les pays occidentaux tentent de faire signer des contrats à des vassaux. Donc Sassou est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui va signer un contrat vassalique avec l'Allemagne, avec les États-Unis, dès que il est au courant de ça, il vient, il t'élimine. Même Sassou, chaque jour, il travaille pour qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui va aller signer des contrats vassaliques avec ses maîtres, donc la France. Donc il veille, il dépense des millions. Dès qu'il y a quelqu'un qui approche ses maîtres, donc on l'informe, il essaie de te madouer et puis, si possible, t'empoisonner pour qu'il soit le seul homme incontournable.
Donc les Congolais qui prêtent serment à Sassou, qui lui-même est vassal de la France-Afrique, ces Congolais-là ne peuvent pas se battre pour le changement dans notre pays. Ces Congolais-là ne peuvent pas se battre pour l'alternance dans notre pays. Ces Congolais-là, en fait, ils sont là pour le statu quo. Mais quand tu prêtes serment à un vassal, tu as des obligations à remplir. Puisque le contrat vassalique est un échange de foi et qu'il suppose la réciprocité. Donc, Mathias Nzon, qui a trahi l'Issouba, il a été directeur de banque pendant l'Issouba, et il a signé un contrat vassalique avec Sassou, il a été ministre des Finances de Sassou, il a fini à la BEAC. Ce monsieur-là peut se battre contre Sassou? Eh non. Sassou lui a tout donné. Donc, il doit y avoir réciprocité. Donc, lui, il va travailler pour que Sassou reste au pouvoir. Parfait Kolela. Quand ils étaient en exil, ils dormaient, je crois, chez Sengateo. Il rentre, Sassou lui a fait ministre, après lui avoir fait signer un contrat vassalique. Ministre, et il le bombarde à l'opposition. Vous pensez que cet enfant-là peut se battre pour l'alternance et le changement au Congo? Mais quand tu signes un contrat vassalique, tu as des obligations à remplir. J'ai dit tout à l'heure, le contrat vassalique est un échange de foi et qu'il suppose la réciprocité. Donc tu dois rendre service en contrepartie. Satima Biala, Sassou lui a donné beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a fait de lui le chef de l'opposition. Vous pensez que ce monsieur-là peut se battre contre Sassou? Ceux qui disent « Ah, Sassou Mabiala et Babembe, il faut que je sois derrière lui, et du Nibolande, il faut que je sois derrière lui. » Mais il se trompe. Lui, il a signé un contrat vassalique. Il a des obligations. Ceux qui suivent Parfait Kolela aveuglement, il faut qu'ils sachent que ce monsieur-là a signé un contrat vassalique avec Sassou. Donc, il a des obligations à remplir. Ceux qui suivent les Boao, Boao n'a jamais été arrêté. Il a été ministre de la Défense lorsqu'il y a eu des explosions du 4 mars. Il a été inquiété. Vous voyez? Donc, oh, Bokonji à le nord, mais vous êtes malade ou quoi? Ah, Parfait Kolela ni yandu kula Congo, mais laukalta lauka. Oh, Satima Biala yandike kula, yandike montu ya betu ya la benza, mais vous êtes tous malades. Allez vous faire tous soigner. C'est pas possible. Et pourtant c'est clair. Mais vous voulez compliquer la chose. Le vassal a des obligations. Si vous ne le connaissez pas, déjà, commençons par le maître. Quand Sassou leur fait signer le contrat vassalique, Sassou a des obligations. Sassou leur doit fidélité, protection. Et Sassou a l'obligation d'entretien de ses vassals. C'est ce qu'il fait. Lorsque tu signes un contrat avec Sassou, on constate quoi? Le seigneur Sassou fait quoi? Il défend ses vassaux. Il défend ses Sassou, il est fidèle, Sassou, de ce côté-là, il est fidèle. À ceux qui lui sont fidèles, il a toujours été fidèle. Il leur protège. Quand il y a des guerres, quand ils bombardent dans la maison, dans le pool, même si tu es Larry, si tu es Bembe, si tu es quoi, rien ne pourra t'arriver, il va te protéger, il va donner l'ordre à ses sbires de ne pas te toucher. Et on le voit. Et il les entretient. Il le disait, Ntumi, j'ai tout donné.
Donc, j'ai donné voiture, j'ai fait ça. Donc, c'est les obligations du Seigneur vis-à-vis de ses vassaux. Et ça, il le fait. Autant l'homme doit à son Seigneur de foi et de loyauté à raison de son hommage, autant Sassou Nguesso le fait, le protège, lui est fidèle. Et on le voit. Pourquoi les opposants officialisés par Sassou Nguesso ne se battent pas pour l'alternance et le changement? Mais ils ont des obligations. Le vassal a des obligations. Le vassal a des obligations. Regardez quand Sassou Nguesso s'est engagé pour abroger unilatéralement la constitution issue de la conférence nationale souveraine. Ceux qui avaient prêté serment, ceux qui avaient un contrat vassalique avec Sassou ont pris des armes. Ils ont pris des armes pour se battre. Parce qu'ils avaient une obligation de service militaire. Donc il fallait se battre pour leur seigneur. Les Okombi n'ont pas pris des armes. Les Tassois n'ont pas pris des armes. Tous ces militaires-là, comment tu appelles, les Katangais là, qui sont morts là, les Nsourou, ils n'ont pas pris des armes. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Lorsque vous parlez du tribalisme, il faut faire extrêmement attention. Les gens là ont signé un contrat vassalique avec Sassou. Il y en a qui sont là pour le service de conseil. Ils conseillent Sassou. Voilà. Ils sont là pour informer Sassou de ce qui se passe dans le Poul, ce qui se passe dans la Bouéza, ce qui se passe dans le Kouilou. C'est ceux-là qui empoisonnent les gens, ces gens-là. C'est ceux-là qui empoisonnent les gens. Ils ont des obligations. Ces vassaux-là doivent servir leur Seigneur. Dès que le Seigneur demande un service, il est prêt à le faire. Parce que ça rentre dans le cadre de leur contrat. Pourquoi notre opposition, la question pourquoi l'opposition officialisée par Sassou refuse-t-elle le changement et l'alternance? Eh bien, parce qu'il a signé un contrat vassalique avec Sassou. Et ils ont des obligations. Ils ont des obligations à respecter. Parce qu'on signe les contrats, il y a des obligations. En contrepartie, Sassou leur doit fidélité, Sassou leur doit protection, et Sassou a l'obligation de les entretenir. C'est pour ça, tu vois, ils sont des millionnaires. Ce sont des millionnaires. C'est ce qui se passe. Donc vous, qui vous dites que moi je suis du Nord, le pouvoir de Sassou est du Nord, mais tu te trompes. Sassou a signé un contrat vassalique avec la France. Et les gens qui ont signé le contrat vassalique avec Sassou, ils sont protégés. Les Mvouva ne sont pas protégés. Les Filous ne sont pas protégés. Les Mounari ne sont pas protégés. Et tous ces gens-là, ils sont là. Parce que tu signes avec la France, que tu signes avec Sassou, c'est pareil. C'est pareil. Donc ces gens-là ne veulent pas l'alternance, ne veulent pas le changement du système. Ils veulent la continuité. Par contre, ils vont tout faire, ils vont faire semblant
pour que tout change, pour que rien ne change. Ils travaillent comme ça. Ils font semblant. Ah ouais, machin, tout ça. Rien ne va changer. Combien d'élections on a connu? Combien d'élections on a connu? Combien d'élections on a connu au Congo depuis que c'est au pouvoir? Ça a changé? Rien n'a changé. Toutes les conditions sont là. Toutes les conditions sont là. Mauvaise gouvernance, l'insécurité, la corruption, le peuple est prêt, mais notre opposition est là pour bloquer, pour empêcher. C'est plutôt notre opposition, officialisée par Sassou, qui demande que Sassou se représente en 2021. C'est ça la vraie réalité. Le tribalisme n'est qu'un leurre. Le tribalisme est là pour nous empêcher de voir ça, que dans notre pays, l'élite du Congo, soi-disant l'élite du Congo, ce que vous appelez l'élite du Congo, ils ont signé des contrats vassaliques. Ils forment un réseau de liens homme à homme. Ces contrats vassaliques tendent à concerner de plus en plus nettement les cadres dans notre pays, les cadres supérieurs. Donc, plusieurs facteurs jouent en faveur de cet essor de contrats. Je vais d'abord dire, Sassou Nguesso contrôle la police, l'armée. Donc quand Sassou Nguesso dit « je vais te protéger », c'est la police qui va te protéger, c'est l'armée qui va te protéger. Mais si Sassou ne te protège pas, la police peut venir t'enlever, l'armée peut te tuer. Voilà. Et je parlerai aussi de la mainmise de la famille Nguesso sur le trésor public, sur les marchés publics, sur les recrutements dans la fonction publique. Donc, si tu n'es pas avec eux, tu seras nulle part. C'est à partir de ça qu'il entretient ses vassaux. C'est ça. Donc, si vous voyez, Sassou Nguesso utilise les moyens de l'État pour vassaliser le Congo. Pour vassaliser le Congo. Et oui, vous savez, le français, c'est pas notre langue. Hein? Mais les mots ont un sens en français. Le mot vassalus ou vassus veut dire homme, par opposition de la femme. Hein? Mais aussi garçon au sens d'humble, dépendant. Plus loin, ça veut dire aussi esclave ou un enfant. Donc, si vous voulez, vassal, c'est un mot d'origine gauloise. Donc, un vassal, c'est celui qui se met, c'est celui qui se met au service d'un autre, c'est-à-dire d'un maître, d'un seigneur. C'est ça un vassal, celui qui se met au service de l'autre. Celui qui a signé un contrat vassalique a l'obligation de la reconnaissance de la dépendance appelée hommage. C'est-à-dire, tu rends hommage à quelqu'un. Tu deviens son homme par lequel on devient l'homme de quelqu'un. Quand tu rends hommage à quelqu'un, tu deviens son homme. Nos opposants sont des hommes de Sassou. Les opposants officialisés par Sassou Nguesso sont des hommes de Sassou. Comme Sassou est l'homme de la France-Afrique, parce qu'il a signé les contrats vassaliques là-bas.
Rien ne lui arrive, Sassou Nguesso. Il a massacré des gens, il a mis des gens dans des conteneurs. Mais le maître lui doit fidélité. Parce que c'est ça dans le contrat. Sassou n'ira tant que Sassou sera là, tant que Sassou, si le peuple congolais ne bouge pas, la France sera fidèle à Sassou Nguesso. La France va protéger Sassou Nguesso. La France va protéger Sassou Nguesso. Sassou Nguesso aura la protection de la France, j'allais dire. Cette obligation est d'abord militaire. Quand Pierre Anga a voulu mettre en difficulté Sassou, mais Focard l'écrit dans son livre, les avions sont partis de France pour aller mettre hors d'état de nuire Anga là-bas. Et c'est ça. La France a l'obligation d'entretien du vassal. Sassou Nguesso est entretenu. Quand il est malade, on le soigne où? C'est pas ici. Voilà. Quand il est en difficulté, on envoie des militaires là-bas pour le protéger. On envoie des coopérants là-bas pour l'aider. C'est ça, la vraie réalité. Quand j'entends les gens dire que le pouvoir de Sassou, c'est le pouvoir du Nord, mais vous êtes malade ou quoi? Le monsieur, il a signé un contrat vassalique. Hein? Et vous le voyez sur le terrain, comment il se comporte. Lui aussi, il a fait signer des contrats aux vassaux. Et il entretient ses vassaux. Il protège ses vassaux. Il est fidèle à ces gens-là. Pourquoi notre opposition, officialisée par Sassou, refuse-t-elle le changement et l'alternance politique? Mais elle a signé des contrats, notre opposition a signé des contrats vassaliques. Les membres de l'opposition ont signé des contrats vassaliques. Et ils ont des obligations pour que le statu quo demeure, pour qu'il n'y ait pas de changement au Congo. C'est pour cela qu'ils sont payés. C'est pour cela qu'ils sont devenus ministres. C'est pour cela qu'ils sont devenus millionnaires. Et vous voulez le changement, vous attendez le changement chez ces gens-là. Le changement ne viendra pas. Comme disait Sambango, il est déjà midi passé. Il est déjà midi passé. L'indépendance ne viendra pas au rendez-vous. C'est ça. C'est ça le problème qu'on a. Les gens se trompent. Toutes les conditions sont réunies. Hein? Mauvaise gouvernance, l'insécurité, la corruption est là, gangrène notre pays. Le peuple est prêt, mais notre opposition est là pour endormir le peuple du nord au sud. Ceux qui se trompent et ceux qui se tromperont demain en pensant que Sassou c'est l'homme de la situation, vous vous trompez. Ce monsieur n'est qu'un vassal de la France-Afrique. Il a peur. Parce que imaginez un peu là, faisons des fictions. Tout ce que Sassou a fait au Congo, la manière dont il a tué les gens, la manière dont il s'est comporté, la manière dont il a rasé le pouls, maison par maison, village par village, la manière dont il a rasé, quand il avait bombardé Ikonongo, quand il cherchait Anga, la manière dont il se comporte, la façon dont il a détruit notre pays. Si vous prenez n'importe quel psychiatre dans le monde entier et vous dites de consulter Sassou, il va nous dire que ce monsieur n'est pas normal. Il va nous dire que ce monsieur n'est pas normal. Donc la France a peur. Parce que si Sassou n'est pas, si les psychiatres nous disent qu'il n'est pas normal, donc c'est un majeur incapable. Donc tous les contrats que Sassou aurait signés seraient nuls et non avenus. Les Congolais pourront demander des dommages et intérêts à la France. Parce qu'on leur dira, vous avez abusé de sa faiblesse. Parce que la France le sait. Ça ne sert même pas de chercher. L'erreur de la conférence nationale, c'était ça. Lorsque Sassou Nguesso était mis hors d'état de nuire à la conférence nationale,
lorsqu'il avait perdu des élections, il fallait faire ça, engager cette procédure. Aucun psychiatre ou psychologue au monde ne vous dira que Sassou Nguesso est normal. Par rapport aux crimes qu'il a commis dans notre pays, par rapport aux actes qu'il pose. Mais imaginez, si, je le répète, c'est là où la France se trompe. Si par malheur, on arrive à montrer que Sassou Nguesso, c'est un majeur incapable, mais tous les contrats qu'il aura signés, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur quoi, ce sera nul et non avenu. Parce que un contrat peut être remis en cause. Et le cas de majeur incapable, il va annuler le contrat. Et ça, les Français le savent. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à le maintenir, qu'il puisse mourir là. C'est ça le problème qu'on a. Et notre opposition joue ce jeu-là. Les élections, ça ne les intéresse pas. Les élections libres, transparentes, et crédibles, ça ne viendra pas au Congo. Parce que là, il n'y a pas de liste électorale. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le problème, c'est ça. Le peuple doit se réveiller. Nous n'avons plus besoin de cette opposition. Le peuple doit se lever comme un seul homme. Comme on a fait au Mali. S'il va nous tuer, il n'a qu'à nous tuer. Ceux qui resteront bénéficieront de tout ça. Les Allemands étaient rentrés en France. Hein. Ils se sont installés. Ils étaient là, ils étaient à Vichy. Mais beaucoup de Français ont résisté. Nombreux sont morts. Mais c'est ceux-là qui étaient restés, qui ont bénéficié. Et il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à se dire, on a en place des mercenaires qui sont à la tête du pays. C'est des mercenaires qui sont à la tête du pays, des mercenaires qui servent la cause de l'étranger. Ils s'en foutent. La preuve, quand ils volent l'argent, ils achètent des maisons à l'étranger. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont au Congo? Rien. C'est ce que les gens du Nord n'ont pas compris, qui ont pris des armes, qui ont tué les gens du Sud. C'est ce que les gens du Nord n'ont pas compris. Et ils ne comprendront jamais. À part une seule personne que je trouve du Nord qui mérite respect. Qui mérite respect. C'est M. William Ota. Lui, il dit, c'est comme si c'était incapable au Nord. Et pourtant, le Nord, il y a des intellectuels. Au Benga, quand il est à l'étranger, il donne des leçons de morale. Il parle du panafricanisme. Quand il rentre au Congo, rien. Des pauvres types comme ça. Il se dit égyptologue. Des méfaits, oui. Vous avez des professeurs, Mario Mandjimba, qui vient faire son petit numéro. Mais ce que dit M. William Ota, c'est ce que vous devez dire. C'est ce que dit M. William Ota qui devait sortir de votre bouche, Mario Mandjimba. Après, il se dit qu'il est du poule. Ben, c'est du poule de mes fesses, oui. C'est comme si au Nord, il n'y avait pas d'intellectuels. C'est comme si au Nord, il n'y avait pas des gens capables. Mais c'est vous qui avez bénéficié du système en place. Vous avez été partout, vous avez fait des études. Nous, au Poule, on a été empêchés. Au Sud, on a été empêchés. On a été empêchés. Les Foba, philosophes, mes philosophes m'avaient parlé. Personne ne parle parce qu'ils ont signé des contrats vassaliques avec Sassou. Et Sassou leur entretient. Et ils doivent fidélité à ça. C'est ça le problème que tue le Congo. Ce n'est pas le tribalisme. Au nord, là-bas, il n'y a pas de pauvres. Il y a des gens qui n'ont personne dans le système politique, qui souffrent. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Certes, le Poule a subi une double peine. Mais il y a des départements qui souffrent aussi.
C'est ça le problème. Pourquoi notre opposition officialisée par Sassou refuse de se battre pour le changement et l'alternance? Ben oui, parce qu'ils ont signé des contrats vassaliques avec Sassou. C'est ça qui les empêche. Même des gens, des fonctionnaires ont signé des contrats vassaliques. Et pourtant les hommes passent, les présidents passent, hein, le Congo reste. Mais eux, ils ont lié leur destin avec celui de Sassou. Mais imaginez si Sassou part, les policiers là, qui tuent les gens, qui empoisonnent les gens, qui torturent les gens. Vous finirez comment vous? Les militaires qui tuent les gens. Prenez l'exemple d'Ensourou. C'est pour cela le vieux William Ota mérite respect. Chapeau l'artiste, monsieur William Ota. C'est ça le Kimuntu. Chez nous on dit tu mérites respect. Parce que vous êtes en quelque sorte vous êtes un oiseau rare au nord. Vous êtes que plus au Benga, plus que les intellectuels de papier là. C'est ça le Kimuntu. C'est avec des idées comme les vôtres, c'est avec des réactions comme les vôtres que le Congo de demain, les Congolais de demain vont se regarder les yeux dans les yeux. Dommage que vous soyez un peu fatigué, mais les idées restent. Moi, je suis du poule, mais tes idées, je les épouse. Voilà. Pourquoi l'opposition officialisée par Sassou refuse le changement et l'alternance? Eh bien, on a trouvé notre réponse. Notre réponse, ils ont signé ils ont conclu un contrat vassalique avec le diable et les maîtres du diable. Et ne comptons pas sur eux. Merci, au revoir, ciao.